Nous sommes le 3 juin 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h, voici les titres de cette édition. Retour sur les grandes décisions du Conseil des ministres qui s'est réuni hier comme chaque mercredi. La séance a été présidée par le président de la République. Vous suivrez dans un court instant le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement pour plus d'informations. Atelier de formation au profit des membres et acteurs impliqués dans le fonctionnement du Comité national du Codes Alimentarius. C'est la deuxième rencontre du genre organisée pour le COMS de cette année 2021. Objectif, permettre aux participants de comprendre les procédures du Codes, le système de commentaires en ligne et en vue de participer convenablement aux travaux à l'échelle internationale. Germe ONG s'engage dans la prévention des conflits liés à l'exploitation des bas-fonds dans le cadre de son partenariat avec la GIZ. Une formation est organisée à Natitengu pour prévenir et gérer les conflits en lien avec l'utilisation des ressources naturelles, notamment les bas-fonds. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Comme annoncé dans les titres, la rencontre hebdomadaire des ministres s'est tenue hier comme chaque mercredi. Le conseil présidé par le chef de l'État a pris plusieurs décisions et procédé à des nominations. Je vous invite à suivre le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement pour plus de détails. Au titre des mesures normatives, révocation du maire de la commune de Banté. L'administration de la dite commune se trouve paralysée depuis le 13 avril 2021 du fait de l'absence prolongée et non justifiée du maire Edmond Babalekon Laourou qui, en dépit des rappels à l'ordre, n'a pas daigné rejoindre son poste. Par ailleurs, un compte-rendu du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale fait apparaître que l'intéressé s'est rendu coupable de violation des règles de déontologie administrative, fait constitutif de faute lourde. Or, la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose en son article 54 que, citation, « Le maire ou l'adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions ». Fin de citation. Aussi, conformément à cette disposition légale, le Conseil des ministres a-t-il décidé de la révocation du maire Edmond Babalekon Laourou. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement conformément aux textes en vigueur. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts du Centre de promotion de la société civile, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, puis nomination des membres de son conseil d'administration, nomination de commissaire aux comptes près le système national de recherche agricole du Bénin, nomination de commissaire aux comptes près la Société béninoise d'infrastructures numériques SA, la Société des infrastructures routières du Bénin SA et la Société des patrimoines immobiliers de l'État SA. Puis, enfin, adoption des dispositions statutaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Au titre des communications, contractualisation pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouida. Dans sa démarche d'optimisation de ce projet, en vue de son exécution diligente, le gouvernement a identifié le groupe spécialisé Bayan Trees Hotel and Resort avec pour mission d'assurer, au cours de la conception, le respect des normes légales, techniques et environnementales, ainsi que les standards applicables à sa marque. À cet effet, il sera procédé à la signature de contrats de services relatifs à l'assistance technique dans la planification et la conception de l'hôtel, puis aux prestations de planification générale et d'architecture intérieure, ainsi que d'un contrat de gestion de l'hôtel qui en définit les conditions générales d'exploitation. Les ministres concernés veilleront à l'aboutissement des procédures subséquentes. En deux sous cette rubrique, nous avons le compte rendu de l'audit des dettes issues de la gestion du Fonds national de développement et de promotion touristique. Au terme de ces travaux, la Commission a arrêté les dettes saines du Fonds à un montant de
457 449 760 francs CFA, dont 183 732 968 francs CFA de nature commerciale, 178 773 508 francs CFA de dette sociale et 94 943 284 francs CFA de dette fiscale. La Commission a notamment relevé quelques dysfonctionnements liés à leur gestion et formulé des recommandations relatives à l'apurement des dettes du fonds, la restructuration du fonds et la relance de ses activités, la poursuite d'une gestion plus rigoureuse de ses activités et de ses documents comptables. Et au cours de ce point de presse, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement s'est également prononcé sur la question des poubelles homologuées qui alimentent les discussions un peu partout depuis quelques jours. Je vous invite à le suivre. Ce n'est pas décidé que vous devez acheter des poubelles à 25 000. Non. La Société de gestion des déchets solides a un modèle de poubelle homologué qui sera cédé à 25 000 francs. Mais nous sommes dans un marché de libre concurrence où l'initiative commerciale et privée sont libres. Donc, vous pouvez obtenir sur le marché vos poubelles homologuées à moins que ça. Si vous les trouvez à 5 000, à 10 000, même à 2 000 francs CFA, et qu'elles correspondent aux standards, libre à vous d'aller les chercher. Mais je peux vous dire que la société a fait un large tour d'horizon, tenant compte des réalités, mais tenant compte aussi des disponibilités. Et je vous mettrai presque au défi de trouver la même gamme de poubelles homologuées que la société cède à 25 000 francs, de trouver donc cette même gamme de poubelles sur le marché, aussi bien sur nos marchés traditionnels qu'en grande surface au même prix. Donc, il y a déjà une part de social dans ce que fait la société en mettant ces poubelles à un coût légèrement en dessous de celui qui se pratique actuellement sur le terrain. Mais ensuite, si nous sommes dans nos quartiers, nous pouvons solidariser. Il est attendu que chaque ménage fasse l'effort d'avoir sa poubelle homologuée pour faciliter le travail aux agents qui viennent débarrasser nos maisons, nos quartiers de leurs ordures. Et vous avez dû noter, sur les années écoulées, les efforts costauds que le gouvernement a réalisés en faisant des investissements massifs, aussi bien pour l'acquisition de matériel d'assainissement que pour l'assainissement de notre cadre de vie. Je vais parler du projet asphaltage, par exemple, et vous avez vu de quels moyens modernes est dotée la société. Je suis sûr, monsieur le journaliste, que vous seriez choqué si vous entrez dans un quartier et que vous voyez les équipements de la société, vous voyez les agents de la société entreprendre de débarrasser une devanture d'une maison quelconque et que soulevant le panier qui serait un roseau ou un panier tressé, que le fond cède et que toutes les ordures se dispersent. Vous serez également choqué de voir que devant certaines maisons, les ordures sont entreposées, certes, dans des récipients, mais généralement parce qu'il y a des animaux en divagation, des chiens, des moutons et autres, les ordures se retrouvent au sol. Or, les agents de la société ne sont pas préposés au balayage des devantures, à l'assemblage des ordures avant que de les débarrasser. Et donc, il était utile pour la société, pour optimiser son travail et contribuer davantage à assainir notre cadre de vie, de faire en sorte que les poubelles dont nous allons nous doter soient conformes aux moyens modernes dont elles disposent et que cela facilite un peu plus la tâche à ces agents. Mais cela dit, j'ai parlé tout à l'heure de solidariser. Si vous êtes au quartier et que vous estimez que tout seul, débourser 25 000 francs pour avoir une poubelle homologuée ne vous est pas accessible, vous pouvez décider de vous consulter et de constituer un petit groupe de ménage à 3, 4, 5, pourquoi pas, de mutualiser et de prendre une poubelle homologuée que vous fixerez à un endroit que vous aurez décidé pour faciliter la tâche à tous. Le plus important étant que quand les agents de la société arrivent, qu'ils aient affaire à des équipements modernes qui n'altèrent pas trop vite les équipements de travail dont ils disposent et qui, in fine, rendent votre cadre de vie beaucoup plus attrayant, beaucoup plus propre pour le bien de tous.
Et toujours à propos de la société de gestion des déchets et de la salubrité spécialisée dans la pré-collecte, elle procède au renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises partenaires. C'est une démarche qui vise à doter ces entreprises des outils nécessaires à une meilleure organisation, gage d'efficacité. Il est prévu à l'occasion le lancement symbolique des poubelles homologuées. Du partenariat entre la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué et les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la pré-collecte des déchets, scruté au cours de cet atelier de renforcement des capacités organisationnelles de ces structures partenaires, une sorte de bilan opérationnel au bout d'une année de mise en œuvre qui permettra d'identifier les besoins d'intervention pour la suite. Nous avons jugé utile de pouvoir aujourd'hui se voir marquer une pause pour essayer de regarder de près ce qui a très bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et puis voir dans quelle mesure nous pouvons s'appuyer sur ces forces-là pour corriger nos insuffisances et pour faire mieux. Cette plateforme servira en même temps de rampe symbolique de lancement des poubelles homologuées, une nouveauté prévue elle aussi pour révolutionner le domaine et pour le déploiement de laquelle est attendue l'implication très active des PME en tant qu'interface entre la SGDS et les ménages utilisateurs. Nous avons prévu promouvoir des poubelles homologuées, des poubelles qui respectent les normes. Et nous avons essayé de voir dans quelle mesure les PME doivent nous appuyer. Nous allons vous présenter ce que nous envisageons, quel va être le rôle de votre rôle dans la promotion de ces poubelles. Cet atelier bilan s'inscrit par ailleurs en prélude à la mise en place de nouveaux outils, à savoir le zonage, laquelle mise en œuvre requiert une appréciation globale et partagée de la situation et des performances réelles des PME partenaires. Et toujours dans l'actualité nationale, le secteur agricole béninois demeure confronté à de nombreux obstacles qui freinent la promotion des filières agricoles ainsi que le développement des chaînes de valeur ajoutée. Et c'est pour remédier à ces obstacles que le Centre de recherche agricole d'Agoncamin veut partager sur 3 jours avec les utilisateurs et les décideurs les résultats et les acquis. À ce sujet, il organise des journées scientifiques. Précision à Siongo et à Siongo. Les journées scientifiques du Centre de recherches agricoles d'Agoncamin dans la commune d'Aboumé-Calavi se tiennent pour plusieurs raisons. Il est constaté que la plupart des technologies et connaissances générées ne sont pas connues du grand public et aussi par de nombreux acteurs du secteur agricole. Ce qui explique l'intérêt de ces journées scientifiques pour présenter aux intermédiaires les principaux résultats et acquis de recherche obtenus ces dernières années. Les journées scientifiques du CRA Agoncamin permettront ainsi de capitaliser avec les acteurs du secteur agricole, notamment les utilisateurs des acquis de recherche, les nouvelles connaissances scientifiques et technologiques qui ont été générées par l'INRAB depuis quelques années. Elles permettront aussi de répertorier les technologies et innovations à mettre à la disposition des acteurs pour le développement de leurs filières, pour le développement de leurs affaires. Ces journées permettront enfin d'identifier les actions prioritaires qui pourraient constituer les perspectives de recherche à court, moyen et long terme. Au nombre des obstacles figure entre autres la prédominance des petites exploitations, la faible productivité et compétitivité des filières agricoles, la non-diversification des exploitations familiales, les pertes post-récolte importantes. Les connaissances, les technologies et les innovations à présenter au public vont porter sur la santé et la production animale, la sauvegarde de l'environnement, la gestion durable des terres.
Pour le maire d'Abomey-Calavi, ces journées sont utiles pour l'ensemble des acteurs. J'ai la ferme conviction que les résultats et les différents acquis de recherche objets des présentes journées contribueront dans une large mesure à relever un ensemble de contraintes au développement du secteur agricole pour le bonheur des différents acteurs. Les présentes journées scientifiques seront meublées de communications sur la typologie des exploitants agricoles des sites de recherche, sur l'évaluation technico-économique de l'utilisation des tracteurs. Aussi, les différents acteurs auront-ils droit à l'analyse de la productivité et de l'accès au marché des exploitations avicoles modernes au Bénin. Et je l'ai annoncé dans les titres de ce journal, atelier de formation au profit des membres et acteurs impliqués dans le fonctionnement du Comité national du Codes Alimentarius. C'est la deuxième rencontre du genre organisée pour le compte de cette année. Objectif, permettre aux participants de comprendre les procédures du Codes Alimentarius, le système de commentaires en ligne en vue de participer convenablement aux travaux à l'échelle internationale. Le compte rendu est signé Imet Elena Moussou. Le Creuset est le cadre à travers lequel le Bénin participe aux travaux de la Commission du Codes Alimentarius. Cette dernière coordonne le programme mixte FAO-OMS des normes alimentaires. Mis en place depuis 1984, le Comité national du Codes Alimentarius a été restructuré et dynamisé pour répondre convenablement à sa mission. Un diagnostic effectué a révélé la nécessité de le doter de procédures de travail transparentes et claires connues des membres, mais également le besoin de renforcer les capacités techniques des parties prenantes. Au niveau du Codes Alimentarius, il y a ce qu'on appelle les procédures de travail. Si vous ne connaissez pas les procédures de travail, vous pouvez être un expert dans un domaine comme additifs alimentaires, comme hygiène alimentaire, mais vos avis, vos commentaires écrits ne seront pas pris en compte. Donc c'est en réalité des outils pour les aguerris, pour mieux participer techniquement aux travaux et pour comprendre les procédures de travail. Cette réunion de Boycon est la deuxième du genre. Elle regroupe les membres et autres acteurs impliqués dans le fonctionnement du Comité national du Codes Alimentarius. Les échanges vont porter sur le manuel de procédure du comité, le système de commentaires en ligne ainsi que la participation au groupe de travail électronique. Les experts de la FAO et de l'OMS interviendront par visioconférence depuis l'Italie et le Burkina Faso pour faciliter la formation en collaboration avec les compétences locales. Au plan international, les gens définissent les normes et leur adoption. Si vous ne maîtrisez pas ces normes, vos produits ne peuvent pas être présentés sur le marché, mais aussi c'est que vous-même, vous ne pouvez pas faire vos choix en conséquence. Je voudrais donc que vous puissiez mesurer la portée de cet atelier avec moi, qui vous réserve un travail sérieux sur le plan stratégique de notre Comité national du Codes Alimentarius. Au cours de ces 2 jours, nous aurons donc à réfléchir et à rendre nos membres aptes à comprendre ce langage international, à mieux nous renseigner et mieux renseigner nos acteurs, nos producteurs, nos transformateurs, afin qu'ils puissent contribuer au mieux au développement de notre agriculture, mais surtout sur le choix des aliments que nous pouvons consommer. Pour rappel, la Commission du Codes Alimentarius compte 188 pays membres et une communauté économique régionale, à savoir l'Union européenne. Le Comité national, quant à lui, est composé de cadres des ministères de l'Agriculture, du Commerce, de la Santé, de même que de la Justice. Il compte aussi des professeurs d'université, techniciens de laboratoire, des membres de la société civile et d'associations de défense des droits des consommateurs. À cet atelier, ils pourront également se prononcer sur les aliments provenant d'organismes génétiquement modifiés. Direction le collège d'enseignement général à Gamay dans la commune de Lokossa qui a abrité le lancement officiel des manifestations départementales de la Journée nationale de l'arbre édition 2021 dans le Mono. Un lancement qui marque le début de la campagne nationale de reboisement 2021-2022 et dont le thème est intitulé « Arbres et restauration des forêts pour le bien-être ». Le reportage est signé Geoffroy Messon. Le 20 décembre dernier, lorsque les responsables de la société de gestion des déchets dans le Grand Okoué aménageaient cet espace situé à la sortie est de Cotonou, bon nombre d'observateurs étaient loin d'imaginer que c'est pour y poser un acte vital. Tôt ce mercredi, ils ont investi les lieux
pour mettre des plans en terre. Vous savez, pour le nouveau quinquennat du chef de l'État qui commence, il y a un projet phare qui est le projet poumon vert du Grand Okoye. Donc, cet acte s'inscrit bien dans ce projet. Et vous savez l'importance d'un arbre. Je ne vais plus tellement insister. L'arbre, c'est la vie, c'est la santé. Du coup d'état d'immondice qui était installé cède désormais place à ces jeunes plans de Terminalias Superba. Au total, 200 plans sont soigneusement dressés avec le concours de l'organisation non gouvernementale Ayedon. Cette ONG a mobilisé autour de l'événement des écoliers. Vous savez que l'ONG Ayedon est en train, avec le ministère du cadre de vie et du développement durable et le Fonds national pour l'environnement et le climat, est en train d'exécuter le projet éducation environnementale et restauration des gestes de protection et de préservation de l'environnement. C'est dans cette optique-là que nos ambassadeurs écolo juniors sont venus en renfort pour célébrer la journée de l'arbre avec nous parce qu'ils sont outillés, ils sont informés, ils sont formés justement pour ce genre d'action. Et sur le terrain, ces écolos juniors ont fait preuve de dextérité dans cette action sous le regard admiratif des aînés. Des gestes dont la commune de Sebepodji est bénéficiaire. Mais le principal enjeu ici reste le suivi et l'entretien de ces plans. Planter un arbre, c'est une nécessité, mais l'entretenir est plus important que la planter. C'est avec la société de gestion que nous allons définir les modalités d'entretien. Parce que ce site est bien un domaine public qui est du ressort de la mairie. Donc c'est ensemble que nous allons voir les modalités et les précautions à prendre pour que l'année prochaine on ne revienne pas ici planter le même nombre d'arbres. Parallèlement à son engagement de participer à l'entretien des plans mis en terre, la SGDS nourrit bien d'autres ambitions, toujours pour la préservation de l'environnement. Durant tout ce mois, que nous puissions planter, tous nous puissions planter un arbre. Nous avons dans nos activités tout ce que nous avons comme infrastructure, point de regroupement. Nous allons également mettre de l'arbre pour que nous puissions protéger l'environnement. La croisade contre les crimes écologiques prend ainsi de la consistance et l'image actuelle de cet espace en est un exemple patent. Le dépotoir sauvage qui repoussait tous les passants relève d'un souvenir lointain et l'on prend déjà date. Vous allez voir que d'ici 2 ans, 3 ans, on peut venir se reposer ici. Vous venez donc de suivre la célébration de la Journée nationale de l'arbre par les responsables de la Société de gestion des déchets dans le Grand Okoye avec le soutien de l'organisation non gouvernementale Ayedon. Direction la mairie de Cotonou. À présent, le maire de la ville a reçu en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin. Au menu des échanges, l'exécution de la seconde phase des travaux de réaménagement de l'aire de jeu Soweto, située dans le 4e arrondissement de la ville. À l'occasion, les deux autorités ont procédé à la signature de la convention de partenariat qui symbolise le démarrage dans les jours à venir des travaux. La Covid nous fait porter le masque, mais la Covid ne peut pas nous faire arrêter notre coopération. Alors, tout à l'heure, on a signé un accord sur de réaménagement du zone d'air sportive de Soweto. On appelle une zone d'air d'amitié sino-béninoise. Parce que l'année dernière, on a fait une petite aménagement pour la première phase. Maintenant, ce qu'on prépare pour la deuxième phase. L'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, nous avons d'excellentes relations, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan administratif. Nous avons parlé de quelle pourrait être la partition de cette ville en ce qui concerne la coopération. Les lendemains sont prometteurs. L'année passée, il y avait le complexe sportif de repos dans le 4e arrondissement qui avait été réaménagé. C'était la première phase. Nous venons de discuter de la seconde phase. Et plus précisément, nous sommes passés à la signature de la convention
et pour que les travaux puissent très vite démarrer. Donc je voudrais remercier son Excellence l'ambassadeur pour cette promptitude. J'espère que les travaux vont aller très vite et que nous puissions évoluer vers d'autres projets. Alors, ce journal se poursuit maintenant avec les informations relatives à la lutte contre la COVID-19 au Bénin. Le Bénin poursuit sa lutte contre la COVID-19 et le ministre de la Santé a reçu sa deuxième dose du vaccin. Et le lancement de cette vague a eu lieu au Palais des Congrès à Cotonou. Compte rendu à Limomoni. Face à ces médecins, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, qui remplit les formalités pour prendre la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. Après lui, les représentants résidents de l'OMS et de l'UNICEF se font aussi vacciner. Les trois autorités qui ont donné le top de la campagne il y a environ 2 mois sont aujourd'hui au rendez-vous pour compléter la dose prescrite. Je suis heureuse aujourd'hui de présenter mon carnet de vaccination avec la deuxième dose que je viens de recevoir contre la COVID-19. Et je pense que c'est un événement à célébrer parce que comme il a été dit, le vaccin il est efficace. Nous sommes en forme. Exactement 8 semaines que nous avons reçu la première dose de vaccin contre la COVID au Bénin, ici même au Palais des Congrès. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la deuxième dose. Et comme vous le savez, nous sommes tous bien portants, aucun effet secondaire. Le geste est un exemple pour montrer à la population la nécessité de se faire vacciner. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes encore tous bien vivants, bien debout, bien portants. Et c'est pour dire à la population, encore une fois, que l'effectivité de la présence des vaccins au Bénin est réelle. Nous avons les vaccins au Bénin et il est question aujourd'hui que nous puissions sortir massivement pour nous faire vacciner. Restreint au départ aux populations les plus vulnérables, dont les médecins et les personnes âgées, le vaccin contre la COVID-19 est depuis quelque temps accessible à toute personne âgée de 18 ans au moins. Les vaccins que nous utilisons au Bénin et d'ailleurs partout ailleurs dans le monde sont des vaccins qui sont sûrs, sécurisants et qui sont donnés gratuitement. Les effets secondaires qui sont attendus et qui sont pour la plupart du temps des effets secondaires mineurs ne sont rien à côté du bénéfice qui est attendu de cette vaccination. Il faut souligner que toute personne vaccinée contre la COVID-19 est protégée contre la forme grave de la maladie. Toutefois, elle peut être atteinte de la forme symptomatique à quelques pourcentages près, a précisé le ministre de la Santé. Il invite toute la population à sortir pour se faire vacciner contre cette pandémie qui ne cesse de faire de ravages. Et voilà, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. GEM ONG s'engage dans la prévention des conflits liés à l'exploitation des bas-fonds dans le cadre de son partenariat avec la GIZ. Une formation est organisée à Nati Tengu pour prévenir et gérer les conflits en lien avec l'utilisation des ressources naturelles, notamment dans les bas-fonds. Précision. Le présent atelier vise à officiellement lancer le partenariat entre GEM ONG et ZFD de la GIZ à travers le projet Renforcement des capacités de dialogue, de prévention et de gestion de conflits des acteurs en lien avec l'utilisation pacifique des ressources naturelles sur tous les bas-fonds. Une initiative née de la multiplicité des acteurs intervenant au niveau de ces bas-fonds avec les problèmes y afférents. C'est parti d'un certain nombre de constats. Vous savez, les bas-fonds sont aujourd'hui devenus des ressources naturelles qui font objet d'arène aujourd'hui. Donc tous ces problèmes, aujourd'hui, il faut que les gens s'asseyent pour analyser comment on peut utiliser ce bas-fond de façon pacifique en sauvegardant les intérêts de chacun, étant donné que selon les types de saisons, on a des acteurs qui varient. Donc il faut qu'on puisse savoir. Sont donc invités à cet atelier de lancement tous les acteurs impliqués dans la gestion de ces ressources naturelles. L'occasion leur permettra en effet de réfléchir sur le choix des bas-fonds à expérimenter dans les 4 communes d'intervention. Au niveau des communes d'intervention, nous avons Tukuntuna,
Bukombe, Natitengo et Kwandé. Et au niveau de ces communes, il y aura pour la première année des activités liées à l'analyse des conflits autour des bas-fonds. Il y aura également des renforcements de capacités sur le code pastoraliste, sur le code foncier, sur tout ce qu'il y a comme politique et instrument pour pouvoir gérer les bas-fonds de façon durable. Et c'est à juste titre que, selon les différents responsables présents au lancement, ce projet est le bienvenu. Cet atelier est donc le bienvenu parce que cela permettra un tant soit peu de lutter contre ces conflits-là qui surgissent au niveau de nos villages. Ce projet vient renforcer la dynamique des réformes engagées et permettra à coup sûr de faciliter la réalisation et l'utilisation des aménagements dans les communes d'intervention. Alors nous voulons rassurer le projet, les responsables du projet, que la DDAEP ne va pas marchander son soutien pour que cela se fasse. Le présent projet, qui prend en compte la gestion durable et équilibrée des ressources naturelles, est en phase avec la politique du gouvernement qui est basée sur le développement du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que du développement durable. Au terme de ce projet, les différents acteurs impliqués auront contribué à la résolution et à la prévention des conflits liés à l'utilisation des dits bas-fonds dans l'intérêt des communautés. Et c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.